Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je reçois une personne qui va, de par son parcours, vous apporter plein de choses différentes, plein de choses qui vont vous donner des clés pour avancer. Une personne dont l'histoire va aussi très probablement beaucoup vous inspirer. Aujourd'hui, je suis avec Baptiste. Salut Baptiste. Hello, j'espère que tu vas bien. Merci pour Yeah. l'invitation, c'est cool. Ouais, merci beaucoup de prendre le temps. Est-ce qu'on peut directement commencer par une petite présentation pour qu'on comprenne un peu ton contexte de vie, qui tu es, qu'est-ce que tu Ouais, fais? parfait. Alors, je m'appelle Baptiste Joly, je suis entrepreneur depuis près de 5 ans et je suis aujourd'hui président d'une entreprise qui a pour vocation d'accompagner les particuliers à investir dans l'immobilier rentable, qui s'appelle Richard Group Investment. On a une quinzaine de personnes aujourd'hui. Et c'est pour ça aussi que je détaille un peu l'activité, le quotidien. Ça engage énormément de stress, de responsabilité, Ouais. beaucoup de temps aussi. Et c'est pour ça qu'on a été amenés à travailler ensemble. Ok. Est-ce que tu peux nous décrire un peu la situation dans laquelle tu étais avant qu'on travaille ensemble et surtout pourquoi tu m'as contacté pour qu'on bosse Oui, ensemble? bien sûr, on peut en parler. Alors, quand j'ai commencé, du coup, ce qui s'est passé déjà, c'est que la boîte a eu une croissance importante, donc vraiment très, très importante. On est passé de 1 à 10 en l'espace de 8 mois. C'était vraiment beaucoup de challenges. J'étais face à plein d'insécurités. C'était très compliqué et j'ai pris beaucoup, beaucoup de poids. Il y avait le confinement en plus. Et moi, j'étais en Espagne, donc c'était encore plus sévère comme confinement que la France. Et je me suis mis à manger. J'avais la peur du manque. J'avais plein de peurs qui remontaient, plein d'insécurités. Et j'ai pris près de 20 kilos en l'espace de 6 mois. Ce qui est juste énorme, en fait. Alors que de base, j'étais pas vraiment, enfin, j'étais pas en surpoids, quoi. J'étais pas le mec le plus fit au monde, mais j'étais normal, quoi. Et donc, j'ai pris beaucoup de poids et je l'ai laissé traîner pendant des mois, des mois, des mois à stabiliser. Et à un moment donné, j'ai pris la décision de perdre ce poids-là parce que ça me bouffait mon niveau d'énergie, ça me bouffait mon quotidien, ça baissait mon estime de moi et ça jouait aussi dans l'image que je renvoyais aux autres. Et donc, mon niveau de confiance dans des contrats business, dans des rencontres, j'étais pas à l'aise en fait. J'étais pas à l'aise et j'étais pas bien dans mon corps. Et mon niveau d'énergie, il était bas. Donc, j'ai voulu perdre du poids. Et puis, je pense qu'on s'intéresse tous aux mêmes méthodes en première phase, tu vois. Quand tu tapes comment perdre du poids sur Internet, tu tombes sur 40 millions de trucs. T'en parles à ta famille, ils vont te conseiller un truc. Alors moi, on m'a conseillé, ouais, il faut prendre la soupe à l'oignon, machin, nan, nan. Après, on m'a dit, il faut faire un régime sans sucre ou manger que des légumes. Et j'entendais plein de trucs. Je me dis, mais c'est pas possible. Et en plus, c'est ultra contraignant comme histoire. Et là, je vois l'approche que tu transmets sur Internet, qui est une approche avec beaucoup moins de restrictions, pour moi, c'est une approche beaucoup plus long terme, beaucoup plus saine aussi, dans laquelle il n'y a pas vraiment de privation et dans laquelle on va plus loin que juste de l'alimentation, ce qui est quand même assez réducteur quand on voit l'impact, par exemple, du mindset dans les résultats qu'on peut atteindre. On parle peu de mindset, en fait, on parle peu d'état d'esprit, on parle peu justement de contrôle, maîtrise de soi, de connaissance de soi aussi. On parle de régime. Et moi, je n'étais pas inspiré par ça. Et on a commencé à bosser ensemble. Et en l'espace de 45 jours à peu près, on a commencé 22 mois, début ouais. août, c'était aux alentours du 20-25 septembre, donc ça fait presque 2 mois, j'ai perdu 10 kilos. Donc moi, je suis passé de 94 à 84 kilos, mais au-delà du poids, mon niveau d'énergie a monté, mon estime de moi aussi. Aujourd'hui, comment dire, je sais quoi manger, tu vois, je sais faire les bons choix, je Ouais. sais gérer mon cycle de sommeil, je sais me contrôler quand j'ai des insécurités et que j'ai des peurs, je sais gérer des repas et quand on est entrepreneur, je pense que ça arrive souvent, tu vois, d'aller au restaurant, d'avoir des restaurants, des repas dits sociaux en quelque sorte. Maintenant, Ouais. tout ça, je sais le maîtriser. Et au-delà des 10 kilos, qui, dans la majorité des cas, sont repris, tu sais, pour des régimes classiques, et que Ouais. là, je ne reprends pas, je sais aujourd'hui comment perdre du poids de manière durable. Et toute ma vie, j'aurai ce savoir. Et c'est juste incroyable. Et surtout,
j'avais pas faim. Tu vois, moi, c'était ma peur. Ouais, Voilà. je voulais revenir justement sur les Ouais, repas sociaux qui font partie vraiment du quotidien d'énormément d'entrepreneurs. c'est clair. Parce qu'on fait du réseau et qu'on a beaucoup de personnes à rencontrer et que souvent, bah, on va au restaurant. Alors, en confinement, c'est un peu plus compliqué, euh, mais depuis qu'on peut retourner au resto, on peut retourner au resto, bah, ça revient très fréquemment. Moi, je Et dis tous les 2 jours minimum, vraiment, tu vois. voilà, ça, c'est Donc, très si tu maîtrises intéressant pas quand ça, t'es mort. tu... Ouais, bien sûr. Et c'est super intéressant justement que tu précises que tu y es tous les 2 jours parce que là, ça fait... on est en janvier 2022. Euh, Ouais. on a travaillé ensemble à la fin de l'été 2021. Et une fois que tu as perdu ces 10 kilos-là, ce qui est intéressant de préciser, c'est que tu stabilises ton poids. Et pourquoi tu le stabilises? Parce que justement, tu as appris à sélectionner les aliments qui te conviennent et surtout à t'adapter en fonction du contexte de tes journées. Et ça, c'est quelque chose qui est primordial à maîtriser lors d'une transformation physique et surtout dans un contexte où on est entrepreneur, chef d'entreprise. Parce que voilà, on a plein de repas sociaux. Euh, et est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles tu as dû faire face lors de cette perte de poids et de ce travail sur ton état d'esprit pour lier tout ça? Euh, voilà, encore une fois, c'est vraiment toutes les insécurités, toutes les croyances aussi liées à la nourriture et l'ancrage qu'on en fait. Le fait d'aller justement désamorcer des ancrages qui sont ultra néfastes, comme le fait de dire que l'énergie nous donne la nourriture nous donne de l'énergie. Euh, il faut que tu finisses ton assiette. Tu vois, c'est des trucs à la con que tu es obligé d'aller désamorcer parce que sinon tu t'en sors juste pas, quoi. Et Ouais, c'est ça te des trucs qu'on déconnecte te à met dans tes la signaux tête de faim depuis en des plus. années. Exactement. Et en fait, moi, la problématique que j'avais, c'est que je ne savais pas, je sais pas si tu te rappelles au début, mais c'était le gros challenge. Je ne savais pas te dire si j'ai faim ou si j'avais faim ou Hmm. si j'avais pas faim. C'est quand même incroyable quand on y pense, tu vois. Je ne savais pas te dire ouais, si j'avais faim ou pas. Donc, Qu'est-ce que tu ressens par rapport à tout ça maintenant? bah, maintenant, je sais te dire si j'ai faim ou pas faim. Tu vois, typiquement, le matin, je mange pas parce que j'ai pas faim. Le midi, bah, je varie mes repas en fonction de la faim. Tu vois, là, je suis au bureau aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai pas trop faim. Je vais aller manger une salade. Tu vois. Euh, je vais adapter en fait ma nourriture à mon niveau de faim, à mes besoins, à ce que je vais faire dans ma journée aussi. En fait, juste c'est naturel pour moi. Moi, j'ai pas trop faim et je sais dire non aujourd'hui, chose que je ne savais pas dire avant parce que pour moi dire non, c'était refuser, c'était mal poli et on te propose 40 fois par jour. Ah, tu Ouais, veux un gâteau? Ah, tu veux un machin? Tu vois un chocolat? Le nombre de calories que ça fait, tu vois, si on t'en propose 4-5 dans la journée, t'es mort. Si tu fais ça tous les jours et que c'est pas réfléchi, tu vois, dans la stratégie globale. Donc aujourd'hui, je sais te dire quand j'ai faim ou pas, je sais te dire non si j'en ai pas envie, je sais me contrôler sur un repas social, je sais gérer mes repas, je mange à des heures fixes par rapport à avant. Des fois, je mangeais, alors je vais pas manger à midi 00 tous les jours, tu vois, mais en hmm. règle générale, je mange entre midi et demi et 13h. Avant, je sais pas si tu t'en rappelles aussi, mais des fois, je mangeais à 16h. Des Ouais, fois, je mangeais à 11h parce que j'avais faim. Enfin, c'était trop bizarre, quoi. Et c'était le corps comprenait pas. ok. Ah, merci pour tout ce retour. Qu'est-ce que tu dirais au Baptiste il y a quelques mois avant qu'on travaille ensemble qui avait tous ces challenges à relever? Enfin, je dirais, fais-toi accompagner par Charlie. Déjà, reste focus et trust the process, tu vois. C'est vraiment croire en le process qui est ultra rodé. Et ce process-là t'amène à travailler ton mindset, à retravailler tes croyances vis-à-vis de la nourriture, à avoir justement une alimentation saine, mais sans privation. Et pour moi, c'était hyper important, tu vois, de pas avoir à me priver, à me coucher en ayant faim. Ça, c'était ma peur numéro une. Euh, et puis, bah, après, j'ai envie de dire, voilà, entoure-toi de personnes inspirantes qui ont une alimentation saine et qui bah, vont justement aller te pousser vers le haut dans l'atteinte de tes objectifs. Voilà.
Et merci pour ça, du coup. Yes, bah écoute, super. Merci vraiment pour ton retour d'expérience. Bravo encore pour ton parcours. C'est toujours hyper inspirant de voir la réussite de mes élèves. Et c'est vraiment ce qui me Cool. remplit. Donc, félicitations encore et merci pour ton témoignage. Super.